Bienvenue à une émission en français avec une brève introduction en néerlandais. Welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk de Leu. Met je paard op een keuring verschijnen is een kunst. Om ontroogeling te voorkomen kan je best een cursus volgen waar je precies wordt uitgelegd en gedemonstreerd hoe je een paard voortbrengt zodat al zijn troeven uitspeelt. Vincent Deul jureert trekpaarden Trait du Nord. Hij helpt je op weg en vertelt hoe het jureren verloopt. Bonjour, je m'appelle Vincent Deul, j'habite dans le Pas-de-Calais, près d'Arras. Et je suis venu dans le Trait du Nord en voyant RC sur un concours de saut d'obstacle, un vieux monsieur qui s'appelait René Dujardin et qui remettait en place la carrière avec 2 chevaux de trait. Je suis allé voir ce monsieur et c'est comme ça que de fil en aiguille j'ai commencé à m'intéresser au Trait du Nord et participer au concours et ensuite commencer à faire du jugement modèles et allures, de l'utilisation, etc. Moi j'ai débourré une jument qu'on m'avait demandé de mettre en place pour participer au Salon de l'Agriculture en 2014 pour la partie élevage. Et puis il s'est trouvé que 2 ans après je refaisais le Salon de l'Agriculture avec cette même jument dans le trophée Trait d'avenir, donc les épreuves d'utilisation en simple. Et on a gagné le trophée de Paris cette année-là avec la jument, qu'on a acheté ensuite et qu'on a mis à l'élevage. Alors en ce qui concerne le jugement modèles et allures, pour les Traits du Nord, on a notre standard de race. La taille, les orientations croupe, épaules, etc. Enfin tous ces critères propres à notre race. Et nous on oriente aussi la sélection sur des dos courts par exemple, des croupes puissantes, une bonne sortie d'encolure pour avoir un bon balancier pour les chevaux qu'on veut mettre au travail. Donc c'est ces critères-là qu'on privilégie et qu'on note plus particulièrement, sur lesquels on fait le plus attention. Et ensuite, c'est une mécanique d'ensemble, un dos court, les bonnes articulations qui vont avec, les jarrets forts, puissants, et puis des belles allures, des bons aplombs, un cheval qui soit bien planté, bien droit sur ses aplombs. Donc c'est les orientations auxquelles on fait attention dans la race Trait du Nord. Alors le juge doit toujours rester impartial. Après, en cas d'égalité, en général, c'est l'avis personnel qui va faire pencher la balance sur tel ou tel cheval. C'est-à-dire des qualités qu'on privilégie plus que son voisin par exemple. C'est ça qui va faire pencher la balance en cas d'égalité sur 2 chevaux qui ont la même note. Sinon on tient nous à rester impartial. On se fie d'abord à notre standard de race. C'est ça, c'est notre ligne de conduite. Et vraiment, l'avis personnel, il vient vraiment en dernier recours. Et si on a 2 chevaux qui ont la même note à la fin du jugement, c'est peut-être un petit peu le coup de cœur qu'on va avoir qui va faire pencher la balance pour tel ou tel cheval. Si vraiment on a des égalités quasi parfaites. Voilà, le coup de cœur, ça va être le chic. La jument ou l'étalon qui a un peu plus de chic en se déplaçant, qui est un petit peu plus énergique, ou même la conformation dans le corps, si une jument elle est un peu plus faite en maman, comme on aurait tendance à le dire, avec plus de profondeur de poitrine, ou un peu plus courte que la concurrente. C'est ça qui va définir en fait la place au final, en cas d'égalité. On a tendance à dire aux éleveurs qui préparent leurs chevaux que leur travail à eux c'est de cacher les défauts et que nous en tant que juge c'est à nous à les trouver. Après on va aider beaucoup les jeunes éleveurs qui commencent à bien présenter le cheval, c'est-à-dire qu'il y a une façon de présenter le cheval devant le jury. Le bipède qui est côté jury, ça doit être l'antérieur un demi-pas en avant et le postérieur un demi-pas en arrière. Comme ça on voit déjà les aplombs opposés de profil. Et il y a beaucoup de jeunes éleveurs qui ne savent pas et qui en fait laissent le cheval comme il est. Ce qui peut faire ressortir certains défauts d'aplomb. Donc tout ça, ça s'apprend et ça, on fait des journées de formation aussi pour les jeunes éleveurs qui commencent, pour qu'ils puissent présenter correctement leur cheval devant les juges.
Et après, il y a la façon de présenter au pas, au trot, etc. Tout ça, on essaye d'aider les jeunes éleveurs pour qu'ils puissent présenter leur cheval de la meilleure façon, pour mieux faire ressortir les qualités de leur cheval aussi, et puis pour les motiver à continuer à venir nous voir. Alors on juge à 3, comme ça en fait, s'il y a un juge qui n'est pas d'accord avec les 2 autres juges, il y a toujours une majorité qui l'emporte pour la note qu'on doit mettre. Parce que ça arrive qu'on ne soit pas toujours d'accord sur une note. Sur un poste de jugement, il y a un juge qui va vouloir mettre une note de 6 par exemple, les 2 autres une note de 7. Et comme ça ouvre à la discussion, entre guillemets au débat, et on arrive toujours à tomber d'accord. En général, pour être juge, on passe par une formation avec des juges plus expérimentés. En quel cas, on reste en retrait des juges, on observe, on fait notre propre jugement en écoutant aussi les réflexions des juges. Et ça pendant en général 1 an, une saison de concours. Et après, on est intégré dans les jurys officiels. Et c'est pareil, on a aussi une journée de remise à niveau, tous les juges, pour revoir les orientations qu'on privilégie dans le modèle, etc. Il y a eu un temps où on a privilégié les chevaux d'attelage, donc on a eu tendance à rallonger un peu les chevaux, plus de souplesse pour se déplacer, pour le trot, etc. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus de demandes pour des chevaux de travail. Et on voudrait revenir à notre ancien standard, à la base, qui était un cheval court. Donc on a repris ces orientations-là, d'essayer de raccourcir les chevaux en sélectionnant les étalons, etc. Pour avoir des chevaux plus courts, avec du membre, pour privilégier le travail et revenir à notre standard de départ. Le plaisir, c'est de voir l'évolution des chevaux, parce qu'il y a des chevaux qu'on a la chance de juger à 1 an, et qu'on voit plus tard, des fois même des juments qu'on a jugés poulains et qu'on revoit plus tard avec un poulain au pis. Donc de voir cette évolution de la jument et de voir aussi que les éleveurs ils écoutent aussi les conseils qu'on peut leur donner, etc. C'est ça qui fait plaisir, de voir un peu l'évolution de la race au fil des générations.